Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors avant de parler dans quelques instants de la crainte du décalage de la date de déconfinement en France, on commence avec un premier sujet dans le pays. Il s'agit de la sortie du documentaire Netflix Chambre 2806, l'affaire DSK, 9 ans après le scandale de l'hôtel Sofitel à New York. L'affaire DSK, c'est donc un scandale qui a secoué le monde politique français en 2011, soit un an avant les élections présidentielles de 2012. Le 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, à l'époque président du Fonds monétaire international, le FMI donc, et favori de la gauche pour la présidentielle de 2012, est arrêté à New York alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France. La raison elle est simple, Nafissatou Diallo, une femme de chambre de l'hôtel Sofitel dans lequel il séjournait à New York, l'accuse de tentative de viol et d'agression sexuelle. Alors c'est une affaire qui a duré assez longtemps et je vais pas rentrer dans les détails juridiques dans cette vidéo, mais en gros les poursuites pénales, donc les accusations d'agression sexuelle et de tentative de viol, ont été abandonnées en août 2011 en raison de doutes sur le témoignage de Nafissatou Diallo. Et par ailleurs, en décembre 2012, pour éviter un procès en civil, Dominique Strauss-Kahn a conclu un accord financier avec Nafissatou Diallo. Il lui aurait versé environ 4 millions d'euros. Il faut savoir que ce documentaire en 4 épisodes a nécessité 2 ans et demi d'enquête et 24 témoignages, dont ceux d'enquêteurs américains qui n'avaient jamais pris la parole publiquement, mais aussi celui de la victime présumée, Nafissatou Diallo. De son côté, Dominique Strauss-Kahn n'apparaît pas dans ce documentaire, mais il a annoncé qu'il allait s'exprimer dans un autre film en cours de production qui devrait sortir à l'automne 2021. Voilà, en tout cas, le documentaire est disponible sur Netflix si ça vous intéresse. Il a été pas mal salué dans la presse comme étant équilibré sur le sujet et montrant les contradictions des deux côtés dans cette histoire. À titre personnel, je ne l'ai pas vu encore, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, mais ça me semblait important de faire un point sur cette affaire aujourd'hui, puisqu'on risque d'en entendre parler dans les jours à venir. Le deuxième sujet en France aujourd'hui, qui est donc à la une de la vidéo, c'est les objectifs fixés par le président de la République pour le déconfinement qui pourraient ne pas être atteints à la date limite. En effet, si on suit le discours d'Emmanuel Macron et les objectifs qui ont été fixés, pour être déconfiné le 15 décembre et passer à un couvre-feu, il faut remplir 2 objectifs d'ici là. Premier objectif, compter entre 2500 et 3000 personnes atteintes du Covid-19 en réanimation, pas plus, et objectif numéro 2, compter moins de 5000 contaminations par jour. Alors pour le premier objectif, celui des patients en réanimation, donc ça devrait être ok d'après l'Institut Pasteur, puisqu'on compte aujourd'hui 3210 patients Covid en réanimation et le chiffre continue à baisser et donc on devrait passer sous la barre des 3000 d'ici le 15 décembre. Par contre pour le second objectif, donc celui des moins de 5000 contaminations par jour, là en revanche c'est plus compliqué puisque au total, d'après les chiffres de Santé publique France, il y avait 11 000 nouveaux cas en 24 heures dimanche, soit 2 fois plus que l'objectif, et ce à moins de 10 jours du 15 décembre et donc de la date limite. Alors les raisons potentielles de cette baisse moins importante du nombre de cas, il y a notamment le fait qu'il fait plus froid, donc on aère beaucoup moins les lieux fermés, et puis le confinement pourrait être aussi potentiellement moins respecté ces derniers jours, même si là en l'occurrence, selon le directeur général de la santé Jérôme Salomon, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, Jérôme Salomon a annoncé que les tests antigéniques, donc les tests rapides qui peuvent être faits en pharmacie, allaient être intégrés dès demain aux différents indicateurs de Santé publique France, donc on peut imaginer suite à ça une augmentation dans les jours à venir. Selon les estimations de France Info, on devrait plutôt tourner autour des 6000 ou 7000 contaminations par jour le 15 décembre, ce qui veut dire que l'objectif ne serait pas atteint, et d'ailleurs même Jérôme Salomon juge qu'aujourd'hui l'objectif est difficile à atteindre. Mais alors à partir de là, est-ce que ça veut dire que finalement le 15 décembre, eh bien on ne sera pas déconfiné? Alors d'après LCI, le ministre de la Santé Olivier Véran a admis aujourd'hui à des parlementaires que le cap des 5000 cas par jour ne serait effectivement pas atteint pour le 15 décembre, mais cette date du 15 décembre pour le déconfinement et le passage à un couvre-feu pourrait très bien être maintenu, surtout si on voit qu'on est proche des 5000 cas par jour et que l'autre objectif en parallèle sur les réanimations est bien atteint en France. Bref, a priori, pour l'instant, on reste donc sur un déconfinement le 15 décembre, mais logiquement, il faut être vigilant si les cas repartent à la hausse dans les prochains jours. Là-dessus, vous le savez, on va vous tenir au courant directement via ces vidéos sur YouTube, ainsi que sur nos résumés d'actualité directement sur Instagram, qu'on poste chaque soir du lundi au dimanche. Vous le savez, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Allez, comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et aujourd'hui, on va parler des États-Unis, où les hôpitaux américains sont en train de s'arracher les infirmières, comme des clubs s'arracheraient des joueurs de foot. En fait, face à la hausse du nombre de patients Covid en réanimation, les hôpitaux américains ont besoin de plus en plus de personnel soignant, et en particulier
particulier d'infirmières. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un nombre infini d'infirmières disponibles dans le pays et du coup les hôpitaux se livrent à une énorme concurrence et certains sont prêts à offrir des salaires énormes aux infirmières pour les attirer dans leur hôpital. L'association des hôpitaux de l'Utah par exemple explique que les infirmières sont nombreuses à démissionner et à aller travailler pour un autre hôpital pour gagner 2 à 3 fois plus d'argent. Une soignante du Colorado par exemple a vu passer son salaire de 800 $ par semaine, soit environ 660 € à 5200 $ par semaine, soit 4300 € par semaine environ, en rejoignant un hôpital dans le New Jersey. D'après le média américain Quartz, certains centres hospitaliers offrent même des revenus pouvant atteindre les 10 000 $ par semaine, soit environ 8200 € hebdomadaires, alors qu'en France, pour comparer, une infirmière gagne en moyenne 2000 € net par mois, ce qui fait à peu près 500 € par semaine. Alors d'un côté, c'est très bien pour les infirmières et les infirmiers qui voient leur salaire augmenter, mais ça pose quand même aussi un problème qui est non négligeable. En effet, grâce à leurs gros moyens financiers, les hôpitaux les plus riches situés en ville dévalisent en quelque sorte les cliniques des zones rurales qui sont les plus pauvres et qui n'ont pas toujours les moyens de retenir leur équipe au vu des salaires qui sont proposés. Voilà, ça me paraissait donc important d'évoquer ça aujourd'hui puisque c'est une question qui pose de plus en plus problème aux États-Unis au fur et à mesure que la situation épidémique se complique dans le pays. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous le savez comme d'habitude, je vous mets plusieurs liens, dont le lien de l'article de Quartz. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires, le tout en moins d'1 minute. On commence avec une première information en France. Ce week-end, samedi plus précisément, des dizaines de milliers de personnes sont encore descendues dans la rue pour la marche des libertés, notamment contre la loi de sécurité globale. Élément à noter, en marge de la manifestation, des violents affrontements ont eu lieu, des voitures et les commerces ont été brûlés dans le 11e arrondissement et près de 70 policiers et forces de l'ordre ont été blessés selon le ministère de l'Intérieur. Deuxième info qui n'a rien à voir en l'occurrence, l'Organisation des Nations Unies a reconnu pour la première fois l'intérêt thérapeutique du cannabis alors que jusqu'ici, le cannabis était classé au même niveau que des drogues comme l'héroïne. Ce changement de classification pourrait encourager la conception de médicaments et de traitements à base de cannabis alors qu'en parallèle, en France par exemple, l'expérimentation du cannabis à usage thérapeutique et médical commence à peine. Enfin, dernière info, encore un sujet qui n'a rien à voir, l'ancien champion du monde de boxe Floyd Mayweather a annoncé qu'il combattrait le youtubeur Logan Paul le 20 février prochain, et ce alors qu'il n'a pas fait de combat depuis 2 ans. De son côté, Logan Paul a boxé relativement peu de fois et la dernière fois c'était contre KSI, un youtubeur britannique rival qui lui aussi a des millions d'abonnés, et ça s'était passé en novembre 2019, on en avait parlé à ce moment-là. Bref, combat à venir le 20 février prochain qui sera peut-être pas trop intéressant en tout cas pour moi d'un point de vue sportif parce que c'est pas un centre d'intérêt que j'ai vraiment, mais par contre d'un point de vue de la communication et du business, il y a toujours des éléments très intéressants à voir, donc on pourra pourquoi pas en reparler à ce moment-là. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive et aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour certains Lyonnais. En effet, c'est tombé il y a quelques jours, à partir du 1er janvier 2021, les transports en commun seront gratuits pour 130 000 personnes qui sont considérées comme précaires. Alors ça concerne par exemple les personnes qui touchent le RSA et leurs enfants, mais aussi les personnes âgées qui touchent le minimum vieillesse ou encore les demandeurs d'asile. Par ailleurs, autre nouveauté, pour les demandeurs d'emploi ou encore les élèves boursiers, il y aura un tarif unique de 10 € par mois, soit une réduction de 85% par rapport au plein tarif. L'objectif de ces abonnements solidaires, c'est d'encourager les gens à emprunter des modes de transport moins polluants, mais aussi de réduire les inégalités territoriales et sociales à Lyon, car tout le monde logiquement n'a pas forcément les moyens de se payer un abonnement pour se déplacer à l'autre bout de la ville. Voilà, c'est donc une bonne nouvelle pour certains Lyonnais et qui pourrait peut-être inspirer d'autres métropoles en France. Vendredi, il n'y avait pas de débat, mais il y en a un aujourd'hui. Les transports en commun doivent-ils être gratuits pour tous les jeunes? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Sachant que pour ce sondage, je vous mets différentes tranches d'âge et sachant que là, dans ce débat, on parle vraiment de métro, de bus, etc. et pas de TGV ou encore d'avion. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. J'espère que c'était clair et que ça vous aura plu. Évidemment, pour ne pas rater les résumés suivants à partir de demain, eh bien pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas les rater. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Rendez-vous aussi, vous le savez du coup, sur Instagram pour des petits résumés qui se lisent cette fois-ci en moins de 10 minutes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.